Bonjour, une nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors dans la vidéo que j'avais publiée dimanche, j'avais oublié de vous parler des enjeux au quintet. Oui, parce que je vais pas vous les montrer, mais je les avais vérifiés. Je parle du quintet de dimanche, c'était bien celui-là. Il aurait pu avoir une famille de sauvés, quand tu y penses. Oh là 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 là. Ah non, 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 mais ça c'est lundi, ça ferait qu'est-ce que tu racontes? Ouais, c'était bien dimanche de toute façon. D'ailleurs, pourquoi tu reviens là? C'est bon, c'était ça. Ah oui, là, il aurait pu avoir une famille de sauvés. C'est incroyable. Oh là là. Si tu veux pas ciel d'azur, il y avait le quintet en 5. Tu faisais le 5 avec 4x sur PMU.fr, tu gagnais 30 000 € à 25%. Ah là, c'était... Eh bien, oui, mais il y a des coups comme ça chez moi, de temps en temps. Oui, pas tout le temps, évidemment, pas tous les jours. C'est impossible de tenir à la cadence. Mais bon, vous allez voir, vous allez dans l'onglet tickets gagnants, il y a quand même beaucoup de tickets gagnants, quoi. D'ailleurs, je vais en remettre un tout à l'heure. Ah ben oui. Alors, ce que je voulais vous parler, c'est ça. C'est pour ceux qui jouent sur PM, qui hésitent. Voilà. Donc ça, c'est les enjeux. Ça, c'est les... Dans la vidéo que j'ai publiée dimanche, j'ai oublié de parler des enjeux au quintet. Ouais. Environ 500 000 € il s'est joué dimanche dans le quintet. 5 millions dans les points de vente. Soit un rapport de 1 à 10. Oui, oui, il se joue donc 10 fois plus. Donc obligatoirement, mécaniquement, mathématiquement, il y a plus de gagnants dans les points de vente. Donc sur PMU.fr, il y en a peu. Alors quand vous voyez une cagnotte que le rapport est de 1 à 5, parce que le rapport pour la tirelire est de 1 à 5, je vous laisse conclure. Il vaut mieux jouer sur PMU.fr. Mais c'est quand même hallucinant, quoi. De toute façon, je vais vous montrer que des trucs hallucinants, là. 2. Le quintet dimanche qui aurait pu être touché chez moi avec le 5 4x en mettant peu de chevaux, rapportait 124 207 €, une 30 ou 40 000 dans les points de vente, 3 fois plus comme la veille le samedi. C'est terrible. Et regardez, pour trouver une solution comme c'est compliqué, c'est pour ça que tout site ou tout gérant de site ne peut que se prendre des insultes tout le temps, tous les jours. Bon, maintenant que j'ai enlevé l'onglet contact, ça s'est calmé tout ça. Mais c'est obligatoire, il n'y a pas de gagnant en France, ça n'existe pas. Vous demandez des choses, j'en ai déjà parlé de ça. Vous demandez des choses qui n'existent pas. Oh, je veux gagner. Non, 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 non. Mais il faut que tu restes au moins 1 an chez moi, que tu vois un peu comment ça se passe, et après peut-être que tu gagneras. Regardez, un gagnant, 1,75 gagnants sur PMU.fr en France. C'est hallucinant, non? Un gagnant. Alors qu'il suffisait juste de faire le 5 avec 4x. Ah oui, non, mais c'est la même, excusez-moi, je vous l'ai montré. Ouais. Regardez-moi ça. 120, c'est le rapport le plus hallucinant. Et en plus, tu fais des 2+, tu partais du 5, tu mettais une fois le 9, une fois le 8, une fois le 16. Ah, c'est terrible. Non, alors pourquoi je vous montre ça? C'est pour vous dire que c'est mieux de jouer sur PMU.fr, sur les quintets cagnotés. Ah oui, après il faudra que je parle de FaceTime Bourbon, que j'oublie pas de parler de FaceTime Bourbon que je vais mettre en titre, parce que tout ce que je pressentais s'est passé encore. Ouais, ça s'est produit. Et s'il y avait autant de propriétaires intelligents dans les courses, je peux vous dire que les courses seraient purifiées. Ça commence par eux et par les entraîneurs. Parce que voir autant de drivers faire des extérieurs avec des favoris alors qu'ils ont juste qu'à attendre, je ne sais pas ce qui se passe. Je me languis de rentrer dans ce milieu, d'être propriétaire. Si j'arrive, j'aurais pu y être le 18 octobre pour purifier tout ça. Pour les rencontrer enfin et pour leur dire d'arrêter de faire des mètres en plus. Incroyable que personne ne leur explique jamais rien à tous ces drivers qui drivent des favoris. Alors je vous ai expliqué dimanche qu'il y allait y avoir quelques réunions d'hippodrome vert. Et là on en avait un aujourd'hui, hippodrome vert vif. Alors la 4e, je l'avais mis à côté. Parce que c'est les femelles, et puis de toute façon il n'y avait rien dans cette course. Alors, la 4e est ouverte aux seules femelles, alors je la mets à part, mais vous pouvez l'intégrer dans des repas. Ce que j'ai fait moi, parce que j'en ai fait un comme ça. Alors évidemment, quand je l'ai fait comme ça, que je m'en fous, tout rentre. Alors c'est terrible. Alors si je l'ai fait par 20 ou 30, il n'y a plus rien qui rentre, mais alors par 10 € ça rentre. Même si je privilégie toujours de course à ce pari, ça c'est vrai. Foudre du Bas-Bosque, Johan Le Bourgeois, Ferrat Delight qui restera ferré et Fleur de Rambure. C'est course travaillée depuis 2 jours, non, c'est fait depuis une semaine ça. Alors tu reprends le pronostic du turf, ça n'a rien à voir avec les 3 chevaux que j'ai donnés. Premier, deuxième, troisième.
Dans l'ordre en plus. 5, 2, 3. Ben oui. Quinté dans l'ordre, on aurait touché. Alors là, je suis tombé sur un favori. Alors encore une arrivée que de favoris. Alors j'aurais pu faire le 3 plus en valeur. Puis non, hier, j'ai dit, oh, faire Adelaide et Ferré. Mais de toute façon, on peut plus parler sur rien du tout. Hein. Tous les hippodromes sont détrempés. Alors il y a des chevaux, ils s'adaptent et d'autres non. Alors je suis tombé sur un favori. Bon, j'ai mis le ticket pour décorer. 42 € de jeu pour 63. J'ai enlevé les chevaux. Non, des chevaux parce que c'est les chevaux de la veille. J'ai joué la veille hier soir à 22h23, moi. Ah ouais, pour les ondes nocturnes, mais finalement ça remarchait encore les ondes nocturnes, c'est incroyable. Le trio par 5 € pour Olivier, ben Olivier il n'a pas bougé. 2 plus 3, 5, il s'est dit la numérologie est bonne, il fait 5 fois le trio, il a touché 66 €. Ouais, ça je remonterai après. Bon, on va passer à la 5e. Alors ça c'est incroyable, j'avais travaillé donc la course samedi, hein, puisque c'est la réunion annulée. J'avais mis Fasidon d'Orgère en tête. Flyer Commandery, avec Benjamin Rochard qui remplace R Corbin. Alors vous voyez l'amélioration, hein. Ça fait, tu gagnes tout de suite 100 mètres. Hein. Tu mets un driver à droite, qui a un peu plus de QI, un peu plus de neurones, tu vois tout de suite la différence sur le parcours. Hein. Premier, deuxième. Et Frisson d'Ocagne. C'était les trois que j'avais mis avec Flamenco Quick, qui était un peu trop d'ail d'ailleurs. Encore les trois premiers dans l'ordre. Hein. Ah ouais. Deuxième trio dans l'ordre, bah oui. Alors qu'est-ce que j'ai fait au multi, moi? Ben, j'ai pris mes deux bases, 2 et 3, j'ai fait 2, 3, 6 et 2, 3. Non, le 4 il était trop fautif parce que j'en ai rajouté là. Ouais, j'ai rajouté Fief, alors, cette fois déféré des 4. Pourquoi il a rajouté Guts? Il a rajouté Fief, ça m'a emboucané. Ça a dû emboucaner beaucoup de monde d'ailleurs, hein, parce qu'il est parti favori à 4 contre 1 et il n'est pas parti le cheval. Alors j'ai fait 2, 3, 6 et 2, 3, 7. Voilà. Finiors aussi n'était pas engagé samedi, il aurait dû l'emporter à Rouen, mais il partait en tête. Qu'est-ce que j'ai pas bougé moi? J'ai fait 2, 3, 6, 2, 3, 7. J'ai fait un champ au M4 en partant de mes 3 premiers. J'avais aussi fait 2, 3, 7, parce que les deux bases pures, c'est 2, 3, hein, dont j'avais mis la vidéo d'ailleurs, hein, course de référence, qui donnait déjà le couplet gagnant. Voilà, il n'y avait plus qu'à rajouter deux autres chances. Hein. Pas le 4 parce qu'il est trop fautif, et le 15, il partait derrière. J'en ai mis quelques-uns. D'ailleurs, j'avais donné, regardez, j'avais mis rajouter mon petit mythe First Black, 135 contre 1. Pour une fois que je touche un rentrant ferré. D'ailleurs, un rentrant ferré, encore la même chose dans la dernière. Hein. J'ai fait un champ réduit, voilà, j'avais aussi fait, et heureusement, je n'ai pas lâché mon mythe First Black, 4e à plus de 100 contre 1. Enfin, un gros styler à l'arrivée. Je pensais prendre 300, 400 €, je dis tout le monde a fait 2 fois 3, 6, la numérologie était bonne encore. Et alors là, qu'est-ce que je vois? 1165 €. C'est terrible, avec 3 favoris. Hein. Terrible. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Très étonné par le rapport, je comprends maintenant pourquoi. Mais oui, je suis le seul à l'avoir touché en valeur en France. Regardez, un gagnant, c'est moi. Et il a fait plus que dans les points de vente, parce que les points de vente, il y a eu plus de gagnants. Donc, il y en a un chez moi qui l'aurait refait sur PMU.fr, il ne touchait plus que 500 €. Ah mais Fred, mais non. Il faut être tout seul? Ah ben oui, maintenant il faut être tout seul partout. Hein. Tiercé, quarté, quinté. Bon, tiercé, tu ne seras jamais tout seul, mais au quinté, au multi, il faut être seul. Hein. Ah, c'est terrible. Hein. Alors c'est terrible, moi, qui veux faire gagner tout le monde, alors que je sais pertinemment qu'il y a peu de personnes qui peuvent gagner. C'est pour ça que j'aimerais que ça soit à tour de rôle. Il n'y a plus que ça, je n'ai plus que ça à dire. Hein. À tour de rôle. Bon, mais j'étais content. Et Kerouelo deuxième, je ne le sentais pas gagner, parce que j'avais touché un report la dernière fois avec Lyon-la-Soie, il était un peu besogneux à la fin, hein, j'aurais dû me mettre la vidéo, mais je sentais surtout Esperado qui avance plus, ouais, parce que là j'avais fait aussi, j'en avais donné que 3 là, j'ai fait aussi le champ en multi, voilà pas cher, en 3+, 3+8. Esperado, pourtant quand j'ai vu Gallo America pour la même écurie, pour 2 honnêtes hier, j'ai dit c'est bon pour Esperado, et puis non, hein. Et puis l'or du Vinois, c'était bien cette fois déféré des 4. Eh oui, j'ai touché un report de 3 gagnants, c'est incroyable. Je l'ai fait à 10 € comme ça, alors que je l'ai fait toujours par 20 ou 25, ou 30 ou 15 même. Eh ouais. Alors dans la première, j'ai mis Foudre du Babosque avec Fleur de Rambure. Dans la troisième, j'ai rajouté ce Fief, alors que je voyais que 2 et 3, c'est le couplet gagnant. Et là, ben oui, j'ai pas mis Kerouelo, parce que je ne sentais pas gagner. Vu la longue ligne droite, comparé à Lyon-la-Soie, il avait été besogneux. Là, Argentan, c'est beaucoup plus long, j'ai me dit, il va se faire taper sur le poteau. Voilà, de toute façon, j'avais pas envie de jouer, alors j'ai mis par 10 €, j'ai dit tiens, mais que 2 là, 13 et 14, et c'est Épi du Vinois
Et dommage, parce que si je l'avais fait dans les points de vente, à 8 euros, ça aurait dépassé le silo, le report. Hein. Oui, je refais un coup à 777 euros. Alors, après avoir trouvé après avoir touché, être seul à toucher le M4 en France, plus le report, j'ai dit c'est bon, le quintet c'est pour toi. Alors j'avais plein de sous et j'ai pu faire ma tactique des 2+5, base Victor Ferme, et en 5e position les outsiders. Hein. Parce que là, alors en plus, lui, à Todd Hanover, il avait pastille verte. Dans l'entraînement, il disait que c'était sa dernière course. Ils allaient tout faire, d'ailleurs il a protégé. Vous savez, quand ils veulent driver, ils drivent bien. Hein. Là, j'ai leur mini, c'était une de ses dernières courses pour Atoll Hanover. Hein. Il était à 200 contre 1 évidemment, mais il a bien drivé pour finir à l'arrivée. Bon, je ne m'attendais pas à voir Sobel Conway quand j'ai revu la course, parce que je ne l'ai pas vu en direct. Quand j'ai vu rentrer les 5 détachés, je dis mais comment il a fait pour être à Atoll Hanover 6? Être à l'arrivée, Sobel Conway a dû être disqualifié. Ah non, il a terminé à l'agonie le cheval. Alors que Bazir annonce qu'il est meilleur que Victor Ferme. Ah, ça fait peur, hein. Mais pourquoi on les écoute? Pourquoi on les lit, ces types? Pourquoi on les lit? Ils sont mauvais jus, ils savent plus où ils habitent tous, hein. Oui, parce que la santé, le jeu, hein. Il fallait faire 10 avec... Non, enfin, je voulais l'écrire, après j'ai dit, Fat, si tu l'écris, ça va pas marcher. Chaque fois que tu t'en donnes une stratégie, c'est pas la bonne. Alors, il vaut mieux en donner 3, 4, mais enfin, vous savez, toutes les stratégies. Là, il fallait, oui, mais bon, ça aurait pu aussi être, ben voilà, il fallait faire 10. Ce que j'ai fait, moi, j'ai fait la stratégie, j'ai fait le 10, j'ai mis 4x, j'ai mis les 5, je l'ai fait à 50%, et après j'ai fait 10, xxx avec 9, 10, xx, 11, voilà, j'ai fait des 2+5, hein, alors qu'il fallait faire 1+6 inversé, c'est-à-dire en mettre le 9 en 5e, les 6, le 11, voilà, voilà pour le toucher, encore, ça fait rien du tout, hein. Il ne me fera jamais plaisir ce JMB, aussi comme il a drivé un scandale. Ben voilà, encore un scandale. Quand tu vois un cheval forcé en haut de la montée alors qu'il n'arrive pas à prendre et qu'il inoxe ce giel, qu'un driver attaque un chien alors qu'il sait qu'il va s'arrêter, ça va? Et pourquoi Bazir il va attaquer Equinox Giel? C'est terrible ça. Comme il a drivé, il ne peut pas gagner. C'est pas possible. Là, si je suis le propriétaire italien de Feinstein Bourbon, je vire JMB à vie. C'est pas possible. Eric Raffin, c'est pareil. Plusieurs fois, il nous a détruit des chevaux. C'est le propriétaire italien. Mais les Italiens aussi sont un peu chauds. Hein. Ils ont bien raison. Moi, je suis italien aussi. Hein. Eh oui, je suis italien, moi. Ah oui. C'est supportable de voir. Ouais, il faut que j'en parle après. Hein. Bon, bien Group. Hein. J'ai encore oublié. Parce que j'oublie chaque fois des choses. Hein. Ah ouais, j'ai fait des 2+5, donc 4 avec la base en tête, couverture avec le 1+5. Je ne suis pas remboursé avec tout ça. Petite perte, oui. Petite perte de 30 euros. Ben oui, je touche pourtant 6 fois le quintet dans les ans à 50%. Hein. Regardez, 10xx13, voilà. Et Bazir, il gagne pas. Il m'a jamais fait plaisir, hein. À part Davidson Dupont. Non, mais je le touche jamais, ce type. Hein. Je le touche avec Davidson Dupont, et après en province, dans les GNT, comme il y a des grosses allocations, là, il fait gaffe. Hein. Mais sinon, à Vincent, il s'en fout, il est favori. Mais ça fait peur. Hein. Ouais, 171. Ouais, j'ai récupéré dans les 300 euros. 330 exactement. Avec les points bonus, j'ai joué 360 parce que le 1+5, je l'ai fait à 50%. Alors que si j'avais fait un point de vente, ça aurait été gagnant ce jeu. Ah, il tendance, hein, Sobel Conway, j'ai augmenté la cadence, il me paraît très bien, c'est un cheval que j'aime bien, pour moi, une première chance, un Gaspard, il est meilleur que Victor Ferme. Je sais pas ce qu'il raconte, moi. Je sais pas ce qu'il raconte. Même lui, il raconte des trucs pareils. Eh oui, à Atoll Hanover, la seule pastille verte hein, de l'épreuve. Hein. Eh oui, il y en a qui aurait pu mettre. Ben, je suis sûr qu'en France, il y en a qui l'a touché comme ça. En sachant qu'à Atoll Hanover, c'était sa dernière course, qu'ils allaient tout faire pour le mettre à l'arrivée. Il a mis le 13 en 5e et 4x devant. 1+6, voilà, ça c'était un superbe jeu. Oh là là. Ah ouais, tu l'as touché 6 fois dans les doigts, enfin bon. Ça rapporte rien. Comment les mecs ont pu faire cet ordre-là? Parce qu'en plus, si tu lis l'entraînement de Baron des Doux, il est pas chaud, hein. Oh là là, il monte de catégorie, les étrangers, gna 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 gna, les chronos ils passaient pas. Non, Emma, quand tu es sûr qu'il va pas gagner, Mathieu Abrivard, il gagne, hein. Et quand tu le conseilles, il gagne jamais. Jamais, jamais, jamais. Ah, c'est affolant ce type. Je ne touche jamais, c'est toujours pareil, ça change pas, ça bouge pas. Oui, je vais mettre Feinstein Bourbon, peut-être que ça me rapportera un peu des vues. Eh oui, l'entraîneur italien de... L'entraîneur, Fred, le propriétaire, un des plus gros, parce qu'ils sont plusieurs propriétaires, le plus gros propriétaire de Feinstein Bourbon a pris la décision de l'éjecter. Et j'avais annoncé il y a quelque temps que je comprenais plus ce que faisait Björn Goop dans un parcours. Je l'avais joué plusieurs fois dans des Super 4.
2 fois, je l'ai joué 2 fois dans une réunion, un jour, après Vincent, j'éteins la télé parce que je peux plus voir ce qui se passe. 2 fois, il se mettait à l'extérieur de l'animateur. Mais comment c'est possible ça? Hein, sur un tour de piste à Vincennes, tu fais 200 mètres de plus. On leur a pas expliqué encore. Je l'ai vu, d'ailleurs il gagne plus une course. Hein. Puis un couple il est rasé. Hein. Alors moi j'ai qu'une explication, sa femme s'est barrée. J'ai pas d'autre explication. Parce que quand même les entraîneurs, les proprios, ils vont bien le voir après la course. Pourquoi tu as fait cette erreur? Pourquoi tu t'es mis de nez au vent? Pourquoi tu t'attends pas dans un parcours? Hein, et ça il faut le répéter tout le temps. À Eric Raffin, à Björn Goop, à Jean-Michel Bazir. Mais c'est affolant de toujours expliquer ça à des mecs qui eux doivent nous expliquer comment driver. C'est pas moi qui ai jamais mis le cul sur un sulky, qui doit expliquer à ces mythes drivers comment driver. Tu comprends plus. Ou alors après tu te dis, mais ils font tout pour pas gagner. Il y a autre chose derrière qui se cache. Est-ce que c'est la bêtise? Est-ce que c'est une escroquerie? Est-ce que c'est un scandale? Est-ce que c'est une affaire de jeu? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Ça, j'ai pas la réponse, moi. J'ai pas la réponse. Mais là, en forçant, je vous ai dit, il faut jamais contrer un cheval dans un parcours. Jamais faire de relais. Jamais se mettre de nez au vent. Hein, tu laisses des outsiders de nez au vent, des choses qui sont ferrées, qui se préparent. Laisse-les, c'est pas ta place à toi. Les deux nez au vent, c'est pas ta place à toi. De contrer, c'est pas à toi si t'es favori. De forcer, c'est pas à toi. Laisse les autres faire. Reste tranquille. Avec la petite ligne à Vincennes, tu te mets 4 au carré, tu déboîtes et t'as gagné. Ou alors tu te mets à l'accord derrière l'animateur et tu déboîtes et t'as le passage. Hein, sur 20 courses, il y en a 19 qui seront bloquées. Hein, parce qu'il y a une petite ligne droite comme ça où tu peux pas te battre. Hein, tu restes coincé toute la ligne droite. Voilà, alors lui, cet Italien, enfin, je vois un proprio intelligent. Enfin, qui a des neurones et des couilles. Il a dit Garato, c'est terminé, je veux plus le voir sur le sulky. Terminé. Et en plus, quand j'ai lu l'article, c'est m'a régalé parce qu'il m'a dit, je l'ai vu faire trop d'erreurs. Bon, c'était pas les miennes parce que Björn Goop a drivé aussi en Italie, il a fait des erreurs, et même avec Festeinburg, il a fait des erreurs. C'est vrai que ça pressentait tout ce qui se passait, hein. Dans un DB, d'ailleurs, il avait gagné de peu aussi, hein.